Salut Internet, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Comme tu as pu voir, au début de vidéo, il faisait nuit. Quand je dis il faisait nuit, il était à peu près 6h et des bananes. Il était un petit peu moins de 6h30, je suis arrivé chez le client, normal, heure de rendez-vous, il n'y a pas de souci, même pas 20 minutes avant le rendez-vous, carré. On est dans le nord de la France, je ne te dirai pas où exactement, mais on est à peu près, on est dans les Hauts-de-France. J'arrive chez le client. Tu vois, moi, il y a une question, vu que je fais du frigo, il y a une question que je pose. Attends, d'abord, je t'explique, je dois faire un chargement chez le client. Mon patron m'a pas envoyé les détails de mon chargement. C'est-à-dire, il m'a envoyé que l'adresse de chargement, heure de rendez-vous et l'adresse de livraison. C'est à livrer la semaine prochaine. Donc, tu auras bien compris, on est en fin de semaine. Moi, je dois charger, redescendre en Alsace, ensuite week-end et voilà, tranquille. Bref. Quand j'arrive chez le client, la première chose que je lui pose comme question, c'est quel type de marchandises je dois transporter. Quand je lui pose la question quel type de marchandises, on parle de température. C'est-à-dire soit du frais ou soit du surgelé, plutôt, pardon. Surgelé, minimum, enfin, température de chargement entre moins 16 et moins 20 degrés. Voilà, ça c'est la fourchette à laquelle le chargement peut commencer. Pour le frais, c'est entre 12 et 2 degrés. Enfin, le mieux c'est 2 degrés, comme ça, il n'y a pas de souci, tout le monde il est content. Mais en tout cas, pour le transport, c'est 2 degrés. Après, la fourchette est plus grande, tu vois. La fourchette est beaucoup plus grande. Mais on est sur des températures positives et non négatives. Et vu que j'avais pas l'information, c'est la première question que je pose moi au bureau. Je leur demande voilà quelle température on est sur quoi, sur du surgelé ou sur du frais. Le gars me dit alors attends 30 secondes, je vérifie dans l'ordinateur, tac 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 tac. Il me dit écoute, j'ai pas l'info. Je dis écoute, c'est un peu con parce que voilà, si toi tu sais pas ce que je dois charger, c'est con parce que moi je suis là, je suis à l'heure de rendez-vous, donc on fait comment? Donc le bonhomme, super gentil, hein, vraiment, le gars autant emmerdé que moi. Le gars me dit écoute, je vais encore rechercher dans l'ordinateur, peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu l'information, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai comme ça, à première vue, j'ai pas l'info. Il m'a dit écoute, va dans ta cabine, dès que j'ai l'information, je te cherche. Ok, pas de souci. J'appelle mon boss, je le préviens, tu vois. Il me dit écoute, non, pour moi c'est du frais. 2 degrés maximum, tu te mets à 2 degrés, normalement c'est bon. Tu retournes le voir, dis-lui que c'est du 2, c'est du frais. Je retourne au bureau, je lui dis écoute, moi j'ai l'information, je viens d'avoir mon boss là, il m'a dit c'est du 2 degrés, donc c'est du frais. Il me dit ouais, mais je veux bien moi que tu me donnes l'information, mais moi je l'ai pas, je peux pas sortir les papiers, j'ai rien du tout. Je sais même pas quelle est la marchandise que je dois te charger. Je dis ouais, mais c'est un petit peu con parce que voilà, moi je suis à l'heure de rendez-vous et on fait comment? Il me dit écoute, rappelez-vous bien de l'heure que je vous ai donnée, 6h30. Il me dit écoute, pour le moment, il n'y a que les caristes et moi. Il n'y a pas le responsable. Le responsable, je te le donne dans le mille, il arrive à 8h. Le gars m'a dit ouais, je reviens te chercher. J'attends 8h, 8h10, 8h20. Je retourne au bureau. Bonjour messieurs, dames, voilà, tel et tel transporteur. Ce matin je suis arrivé, j'ai discuté avec votre collègue, blablabla. Bla, bla. Ah oui, ben on n'a toujours pas l'info. On n'a pas reçu de mail, rien du tout. Alors regarde. Je t'ai dit, je sais pas si tu vois l'heure, 9h. 9h. Donc les amis, je t'explique. Moi, pour arriver à l'heure, je me suis tapé la traversée de Paris. Sans compter les bouchons de la nuit. Vraiment, hein, Paris, voilà, Paris, c'est Paris. Hein. Ça roule beaucoup mieux que la journée, mais ça reste Paris. T'es jamais à l'abri, surtout d'un accident. En plus, cette nuit, il pleuvait de malade. Tu connais la musique, quand il pleut, ben voilà, c'est chaud. En plus, t'as le périph', j'avais oublié moi, mais ouais, le périph', ça y est, c'est limité à 50, à 80, j'allais dire. C'est limité à 50, donc vraiment, je suis tombé devant sur une Citroën, je vous promets, hein, je ne l'ai pas filmé, hein, parce que je l'ai insulté tous les noms dans la cabine. Je vous promets, une Citroën C3, elle roulait à 30 sur le périph'. À 30. Tu vois, malgré les efforts, t'as beau faire des efforts et tout, tu vois, mais là, regarde, voilà, ben, tu perds du temps. Et là, ce que je perds en temps, c'est de l'amplitude. Donc, c'est-à-dire qu'avec ces conneries-là,
ben, je suis rentré que demain soir. J'aurais pu rentrer aujourd'hui. Si vraiment j'avais pu charger à la première heure, j'aurais pu rentrer aujourd'hui à la maison, j'avais les heures suffisantes. En heures de volant, j'avais suffisamment d'heures de volant. Vu que j'ai commencé très tard, enfin, il était 23h, 22h30, 23h, je ne sais plus exactement, mais le Taki, lui, va me le dire. Tu vois, c'était prévu que, voilà, que j'y arrive. Mais là, non, c'est plus possible. Donc, merci les sociétés, tu vois. Nous, on fait l'effort, les chauffeurs, on fait l'effort. Et là, maintenant, je m'adresse vraiment aux petits jeunes, là, ou même pas les jeunes, les nouveaux qui veulent rentrer dans le métier. Je vous promets, tu auras beau faire tous les efforts possibles et inimaginables pour être à l'heure chez les clients, pour respecter tes heures de rendez-vous. Là, tu vois, tu atterris sur des sociétés, les mecs sont connes totales, ils ne font rien pour t'arranger, c'est même pas t'arranger, c'est même pas te faciliter la vie, pour juste faire leur travail correctement, ils n'y arrivent pas. En fait, c'est une chaîne complète. Toi, tu peux faire le boulot correctement, l'interlocuteur que tu auras là tout de suite, il peut faire le boulot correctement, mais il y a quelque part, il y aura un grain de sable dans l'engrenage au bout d'un moment, tu vois. Et ce petit grain de sable dans l'engrenage, ben ça va arrêter toute la chaîne. Toute la chaîne est bloquée. Donc voilà. Donc je ne sais pas exactement jusqu'à où je vais pouvoir rouler. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais même pas si je vais pouvoir déjà charger ce matin déjà. J'ai appelé mon boss, hein, il m'a dit ouais, ben, je vais appeler l'affréteur. Il ne peut rien faire lui aussi. Et ça va faire 3 heures que je suis là, tu vois. 3 heures. Je pense que je vais arrêter là parce que, tu vois, en vous expliquant ça, j'ai les nerfs qui montent et j'ai pas envie de vous transmettre des mauvaises ondes. Voilà, on va quand même rester correct, il n'y a pas de souci. Bref, en tout cas les amis, bienvenue à tous. Merci à tous pour le soutien que vous m'apportez via tous les liens que vous trouvez en description. Tipeee, Paypal pour payer un café. Merci à vous la famille. N'oubliez pas, vous avez Amazon. Et vous avez aussi la boutique AB Truck. Dernière chose avant qu'on se retrouve sur la route, j'ai plusieurs personnes qui me demandent à chaque fois la même chose. Voilà, qu'est-ce que tu utilises comme support, comme logiciel? Je vous mets tous les amis en description de la vidéo. Allez checker, vous aurez toutes les informations, tous les liens de tout le matériel que j'utilise dans la vie de tous les jours et tous les logiciels que j'utilise aussi. Quand je parle de logiciels, c'est en termes de conduite, tout ça, d'aide à la conduite et compagnie. Enfin, je vais dire, on va dire ça comme ça, aide à la conduite, voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite sur la route. Et on se tient au courant, je sais pas à quelle heure, mais vous le verrez tout de suite pour vous. Allez, à tout de suite. Bon les frangins, coupure de 45 terminée dans 30 secondes à peu près. Une minute. Bon, on est en Lorraine, donc ça va, j'ai bien roulé. On est en Lorraine, il me reste encore 140 km là jusqu'à Strasbourg. Tranquillement, on va y aller pépère. Hein. Et ensuite, bah, c'est week-end. Pareil aussi, c'est vrai que je vous avais pas donné l'info tout à l'heure, mais du coup ben ils m'ont chargé à 9h35, donc 9h35 boum, mise à quai, chargement, c'était assez rapide, une quinzaine de palettes, voilà, tranquillement, donc tranquille. Bon allez, nous on peut y aller. Allez. J'aime bien rouler moi avec ça. Ah, putain. Là, je me suis garé là tout à l'heure, il y avait une espèce de groupe de rock, tu vois. Après, je les connais pas, je connais pas les rockers. Ils étaient garés ici, là, à côté de moi. Et ils avaient une espèce de minibus, tu vois. Et le gars, il s'est vraiment collé sur la ligne. Tu vois, il était vraiment limite à cheval sur la ligne avec son minibus. Moi, je me suis garé normal. Hein.
Ah, le gars il est venu, il m'a dit ouais, t'es serré. Je dis c'est une blague quoi. Je dis attends, déjà t'as suffisamment de place, d'une, je t'ai laissé suffisamment de place. De deux, c'est toi qui es mal garé. Il me dit non mais attends, nous on était là avant toi, donc c'est à toi. Je dis attends, s'il te plaît, est-ce que c'est un parking voiture ici ou c'est quoi? Ah ouais, c'est parking PL. Je dis t'es en PL? Il me dit ah non, non là-dessus oui t'as raison, mais c'est pas normal. Je te jure, le gars il voulait me faire, soi-disant, passer un gros cœur, tu vois. Il voulait me faire un regard un peu énervé, tu vois. Ah, je l'ai regardé, tu sais quoi, moi, normal, normal. Bon, il était mal barré, j'étais en train de manger quand il est arrivé, j'avais un couteau en main. Je vous promets, c'était le pur hasard, hein. Le couteau dans la main, c'était un pur hasard. Bien entendu, je m'en serais jamais servi. Et voilà, tu vois. Le vieux rocker, là, le mec, il a plus âgé que moi. Il était plus âgé que moi. Et veut jouer le mec là qui fait du rock'n'roll. Vas-y, c'est bon. Oh. On les connaît là, les Dick Rivers, les Johnny, les Renault. On les connaît, comment ils ont fini ceux-là avec les cheveux blancs. Tu vois comment? C'est des les rockers, parce qu'ils brûlent la chandelle par les deux bouts, les mecs, tu vois. Faut pas croire, hein, ils ont pas une vie de prêtre, hein, comme on dit. Donc du coup, les gars, faut pas qu'ils viennent jouer au malin. Moi, à 50 balais, je suis encore un peu en forme, tu vois. Tandis que lui, le mec, il était vraiment pas du tout en forme. Vraiment pas. Bref, en tout cas, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Voilà quoi. Le gars, je lui ai juste fait montrer que, voilà, rocker par rocker, habillé en noir ou non, reste à ta place, frérot, reste à ta place. Moi, viens pas m'emmerder, tu vois. Moi, je suis là, je fais mon boulot, tu vois. Je suis pas en mode touriste. Bref. Bon, du coup, allez, on y go. Voilà. Moi, j'aimerais aussi répondre à un commentaire là, parce que c'est vrai là que je vous avais raconté une histoire et le gars m'a dit ouais, t'inventes. Mais le gars ne sait pas. Hein. J'invente pas les histoires là que je vous raconte, et je vous promets, j'en ai un stock. La dernière en date, ben, ils m'ont tu vois là quand je vous avais parlé, j'invente le fait qu'on m'ait vidé mes réservoirs en fait. C'était ça que j'ai inventé. Ben, déjà, je l'aurais pas inventé. Honnêtement, je l'aurais pas inventé. Et de deux, je vous promets que c'était véridique. Et ben là encore, là dernièrement, ils m'ont encore pété mes réservoirs. Bon, maintenant ça va être fini. Enfin, ça va être fini. Ils m'ont pété les réservoirs, pas pété, mais siphonné. Avant, on se garait au routier, tu vois. Au centre routier, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout. Mais là, ça y est, on a un dépôt. Enfin, c'est dans une société, tu vois. Voilà. On paye le parking sécurisé, tranquillement. Voilà. Ça fait du bien. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le week-end, on est censé ne plus avoir de mauvaises surprises, logiquement. Mais bon, je vais même pas vous mettre le commentaire du gars là qui me l'a mis. Je vais même pas mentionner son nom parce que franchement, ça vaut pas le coup. Mais juste là, voilà, je réponds vite fait, tu vois. Mais regarde où est-ce qu'il coupe lui. Il coupe ou il est en détresse vraiment? Ah non, je vous promets, il a coupé, il a tiré les rideaux, le gars. Il a tiré les rideaux, ben voilà, il est en coupure, monsieur est en coupure. Putain. Regardez en face là, c'est pas TRM ça? Eh si, c'est TRM. Ah, j'ai bombardé aujourd'hui, je vous promets, j'ai bombardé. J'ai pris l'autoroute jusqu'à Reims. Reims, sortie La Veuve. La route nationale 44. Ensuite la RN4. Tranquille, et voilà. On continue sur la N4. Jusqu'à Falsbourg, Strasbourg. Strasbourg, dépôt. Bon, big up à vous aussi les frérots. En ce moment, c'est vrai que je croise pas mal de monde là sur les routes. Mais vraiment, hein. Pareil aussi, venez sur Snapchat. Parce que sur Snapchat aussi, là, c'est plus facile de communiquer pardon, sur Snap. Et sincèrement, je sais pas pourquoi.
Mais Insta, je n'y vais plus du tout. Je sais pas, j'arrive pas. C'est un média social auquel j'arrive pas à adhérer, tu vois. Vraiment, j'y arrive pas. Tandis que Snapchat, je sais pas, c'est super simple et je sais pas, c'est agréable. J'aime beaucoup Snapchat. J'aime beaucoup. Donc venez, abonnez-vous en masse, la famille. Oh, par contre, c'est pas la peine de m'appeler sur Snapchat. Franchement, hein, c'est pas la peine. Là, je vous promets, j'ai le téléphone sur silencieux carrément. De temps en temps, je vérifie quand même que mon patron n'essaie pas de me joindre sur WhatsApp. Mais voilà, pas sur silencieux, sur ne pas déranger. J'ai mis le téléphone sur ne pas déranger. Ah, j'arrête pas de recevoir des coups de fil sur Snap. Les Snap, les amis, je peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. On s'envoie des messages, voilà, envoyez-moi des DM et voilà, il n'y a pas de souci, tu vois. Ah ben, elle était courte, la zone de travaux était super courte. Par contre, là, j'ai pris la chicane, je l'ai pris un petit peu trop rapidement. Hein. Quand même serrer les fesses, là, un petit peu. Oh, est-ce qu'il y a le jeune spotter, notre jeune ami spotter? C'est vrai que lui, à chaque fois que j'y passe sur son spot, il n'est jamais là. Et peut-être qu'on le croisera. Ah, j'aime bien quand j'arrive dans mon Alsace. J'aime bien arriver dans mon Alsace. Ça fait 3 semaines que j'essaye de laver le camion, j'ai pas le temps. Pareil aussi, je suis en train de réfléchir à acheter un air fryer pour le camion, bien sûr. Mais il faut juste que j'en trouve un suffisamment puissant pour que je puisse m'en servir avec mon transfo. Bon, par contre, vous inquiétez pas, à partir du moment où je l'aurai, vous serez assez rapidement au courant, vous le verrez. Parce que bien entendu, je vous ferai quand même 2-3 recettes sur cette chaîne. Et c'est clair que les repas principaux se feront sur Neo Truck Driver. D'ailleurs, pareillement, hein, je vous invite à aller vous abonner en masse. Je sais pas pourquoi, vous y allez pas, vous aimez pas, je sais pas. Mais allez-y la famille, hein, c'est une chaîne, voilà, chaîne secondaire, faut donner de la force. Elle fait pas beaucoup de vues. Mais on lâche rien, je ne lâche rien. Je continue à faire ma propagande sur Neo Truck Driver. En tout cas, merci quand même à tous ceux qui sont déjà abonnés sur Neo Truck Driver. Big up à vous la famille. Bon, par contre, ouais, j'étais en région parisienne là, mercredi, jeudi. Et putain, c'est un truc de ouf. Je sais pas, je suis tombé là sur TikTok là, tout à l'heure là, pendant ma coupure de 45. J'ai un peu checké TikTok et je suis tombé là sur des vidéos inondations, tout ça. Moi, j'ai rien vu du tout, rien. J'ai eu un petit peu de pluie, mais sans plus, tu vois, vraiment pas plus que ça. Par contre, ouais, j'ai vu la Givors là aussi. Waouh, 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 waouh. Ah, c'était l'apocalypse chez eux. Vraiment, c'était l'apocalypse. Truc de ouf. Donc, s'il y en a parmi vous qui habitez dans le coin de Givors, ben, force à vous, la famille, big up à vous, vraiment bon courage. En espérant que vous n'ayez pas trop de dégâts. Donc, voilà, le message de soutien est fait. Désolé pour Radio Schlag, c'était pas possible là, cette semaine. D'habitude, les Radio Schlag, je les fais de nuit, mais sur les longs trajets. Là, j'ai fait pas mal de régionales. Donc, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure et demie de roulade, 3 heures, 4 heures chez les clients. Entre vider, attente de papier, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc,
désolé, mais vous inquiétez pas. Dès que possible, on refera un Radio Schlag dès que possible. Je pense incessamment sous peu, si on dit comme ça, il me semble. Hein, incessamment sous peu. Parce que même moi, ça me manque, tu vois. J'aime bien, moi, le concept de Radio Schlag, je le kiffe. Normalement j'arrive à destination à 16h, 17h. Ouais, pour les coups de 17h, ça serait bien. Ça, 18h, je suis à la maison. Ça va faire plaisir, ça va faire du bien. Les gars, on est à Strasbourg. Ça sent la fin de semaine pour moi. Franchement, ça fait du bien. Je suis fatigué, je suis éclaté. J'ai dépassé un petit peu mon amplitude parce que ben voilà, il fallait que je rentre. Il fallait que j'ai un week-end de 45 heures. Absolument. Donc j'ai dépassé un peu mon amplitude et je suis éclaté. Je voulais vous parler aussi d'une chose suite à la vidéo que je vous avais proposée. C'était pas la dernière, je me rappelle même plus, mais c'était celle où je vous avais parlé du dégueulasse, la bouteille de pisse, chichon, alcool et compagnie, tu vois. Il y en a un qui m'a posé la question là sur Snap. M'a posé la question qu'est-ce qu'il en est du CBD. Alors je me suis un petit peu renseigné par rapport au CBD. Ben en fait le CBD, quand tu fais un test salivaire, enfin, quand la police ou la gendarmerie plutôt te fait un test salivaire, elle va détecter principalement, si tu as fumé, elle va détecter le THC. Donc tétrahydrocannabinol, ne me demande pas le CBD ce que ça veut dire, mais c'est une molécule, je crois, synthétique. C'est du THC synthétique, il me semble. Je crois, hein, je ne suis pas trop sûr, mais en tout cas, c'est une molécule du cannabis. Et ben en fait, le test salivaire, ben lui, il va détecter aussi le CBD. Donc quoi qu'on te dise, je suis désolé, je me souviens plus là de ton pseudo, mais quoi qu'on te dise, ah, genre ouais non, tu peux fumer du CBD, prendre le volant, non, faux, tu peux le faire, il n'y a rien qui t'en empêche, tu vois, t'es un grand garçon, t'es une personne adulte, voilà, tu prends tes responsabilités, fais-le si tu veux. Moi maintenant, si tu veux un conseil de ma part, ne le fais pas, ni du CBD ni du THC d'ailleurs, tu vois, ni l'un ni l'autre. Mais voilà, pas mal de fumeurs pensent que le CBD, c'est autorisé. Enfin, c'est autorisé. Oui, c'est autorisé, tu peux en fumer, tu as le droit d'en fumer. Mais tu n'as pas le droit de le consommer au volant. C'est exactement la même chose que le THC. Donc la police ou la gendarmerie, hein, voilà, ils te feront pas de cadeau. Mais vraiment, ils te feront pas de cadeau à ce niveau-là. Donc voilà, fais pas le con, ton permis, si tu en as besoin, si tu as une famille, tout ça, ben évite, tu vois, même le CBD, il faut éviter. En plus, je crois que le CBD, c'est une grosse douille. Honnêtement, moi, voilà, je vous dis la vérité, j'en ai jamais fumé, jamais. Moi, j'ai fumé que du dans ma vie. Moi, je suis de l'époque où ça n'existait pas le CBD. Quand je fumais du le CBD n'existait pas, tu vois. On avait que du truc naturel. Bref. Voilà, ben moi j'ai fait le choix. J'ai vite choisi travailler ou les joies du THC. Ben, j'ai préféré travailler. Parce que les deux de toute façon font pas bon ménage. THC et travail. Quand je parle de travail, hein, quel que soit le travail, hein, même si tu bosses à l'usine, si tu arrives à un accident et ils te font un
test salivaire et tu es positif au THC, crois-moi, tu seras autant dans la merde, tu perdras peut-être pas ton permis. Mais voilà, suivant les dégâts, ben, tu seras responsable. Tu seras responsable. Bref. Voilà, c'était le petit conseil du jour. C'était juste pour répondre à une question sur laquelle je suis tombé sur Snap. Je vous le répète encore une fois, venez, inscrivez-vous à Snap. D'ailleurs, il s'affiche là, dans le coin là, en haut de l'écran. N'hésitez pas à flasher l'espèce de code barre Snap. Je sais même pas comment on appelle, le Snap code ou je sais pas. Putain, regarde le forceur. Regarde le forceur. Putain. Allez, allez, vas-y. 45. Ah oui, merci, mais frère, tu 45, je sais même pas si tu connais la région. Après, c'est pas une région. Regarde, il n'y a rien. Hein. Il regarde l'accident qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Il n'y a rien du tout. Les gens sont curieux. Même lui, il freine là. Il freine pour regarder. Putain, mais c'est incroyable. Incroyable. Et voilà, il n'y avait rien du tout. Voilà, tout le monde veut regarder. Il n'y a rien. Regarde, là maintenant, ça roule. Regarde le vieux Scania là avec le straight pipe. Celui-là il doit faire un joli bruit. Ça doit faire un joli bruit. Je roule comme si je suis en voiture là, n'importe quoi. Ne faites pas comme moi, hein, les amis. Ne répétez pas ce que je suis en train de faire. Mais je vous promets, le problème avec les Scania, ça se conduit tout seul, tu vois. Voilà, t'as l'impression que t'es en Mercedes. Tu vois ce que je veux dire? Là, regarde. Là, après, là, quand je vais sortir de Strasbourg, faut pas que je passe par là. Je connais un autre endroit. Bon les amis, vous comprendrez, ah oui c'est vrai, pourquoi je ne vais pas vous filmer le dépôt dans lequel on pose nos véhicules. Et je vous jure que c'est véridique, hein, c'est pas une plaisanterie les amis, en fait voilà, il y a une cabale contre nous. Et je vous jure, hein, quand je vous ai dit que ce camion il est maudit, en fait c'est même pas ce camion est maudit, c'est tous les camions de notre flotte, ils sont maudits. Je ne sais pas s'ils sont vraiment maudits ou si quelqu'un vraiment nous en veut personnellement, enfin en veut personnellement à mon patron. Je pense plutôt que c'est plutôt ça, tu vois, que voilà, ils en veulent à mon patron. Parce que je vous l'avais filmé à l'occasion, mais vite fait, hein, vraiment vite fait, le Scania de mon patron, le Lucie, la décoration de Lucie. J'ai un autre collègue qui a un autre Scania aussi, une ancienne génération rouge, et pas mal aussi, un V8. En fait, ben voilà, il y a 2 semaines, ils ont été forcés. Ben, on les a posés au routier comme d'habitude. Ils ont été forcés. Et en fait, ils ont volé que des bricoles à l'intérieur. Mais bon, le bémol, c'est que ben voilà, ils ont pris les housses en siège du patron, les housses en siège. Les housses en cuir des sièges du patron, et au sol je sais pas comment on appelle ça, il y a une espèce, c'est pas un tapis de sol, c'est un logo Scania mais lumineux et que tu poses au sol, tu vois, c'est très beau, hein, c'est très beau, une belle pièce en fait qui fait partie du tapis. C'est un tapis en cuir qui fait tout le long de la cabine, toute la largeur de la cabine plutôt, et au milieu tu as un logo Scania illuminé. Magnifique le truc, ils l'ont volé. Ils lui ont même volé son camping-gaz, tu vois, lequel tu peux faire ta popote. Même ça, ils lui ont volé. Les rideaux, mon collègue, ils lui ont pris la boîte à fusibles. Du grand n'importe quoi. Véridique, hein, la boîte à fusibles. C'est pour ça on va plus là-bas, nous, c'est terminé. On se pose plus... voilà, maintenant, mon patron paye une société. Il paye une société pour qu'on puisse aller se garer là-bas. Moi je passe vite fait là, il faut vite que je passe au routier. J'ai un pote qui m'attend,
Là, je dois récupérer une petite bricole. Je vais récupérer ma bricole et ensuite, bon, il est pas loin, la société dans laquelle maintenant on dépose nos camions, nos ensembles, elle est pas très loin. Mais voilà, on reste dans le coin, mais en même temps, on est en sécurité. Bon, après, tu me diras, personne n'est en sécurité totalement, tu vois. Les petits malins, voilà, ils arrivent toujours. Hein. Regarde là maintenant, tu vois, maintenant, moi, regarde, là j'ai réussi à venir avec 18%. Là, le temps que j'aille au routier et ensuite au dépôt, enfin au dépôt, au parking de la société, qui est là où on peut déposer, ben, je pense que j'arriverai à 16%. 16%, c'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. Donc voilà quoi. Tu vois, on est maudit, honnêtement. Hein. Mon patron, là, ces 2 derniers mois, ouais, il a perdu un paquet de pognon, mais vraiment énorme. Vas-y, là, en 205, là, 206, il a pris de la place comme une 5008. Ouais, le pauvre, mon patron, entre les vols de gasoil, les vols à la roulotte, ah, il a perdu. Putain, ils font peur les enfants là. Il a perdu pas mal d'argent, vraiment pas mal d'argent. C'est pour ça, franchement, c'est relou, tu vois, c'est chiant. Et surtout en ce moment là, période de crise, putain, les gens ils sont très. Je vous jure là, le week-end dernier, on m'a encore vidé mes réservoirs le week-end dernier. Au routier. C'était le dernier week-end qu'on déposait au routier, donc voilà, tant mieux. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On y va ou on n'y va pas, ou c'est comment? Encore un endormi? Bon, bref. En tout cas, la famille, dites-moi si cette vidéo vous aura plu. On va arrêter la vidéo là-dessus. Vous inquiétez pas, semaine prochaine, promis, je vous referai de vraies vidéos. Ah, mais à chaque fois, je vous dis, ouais, la vidéo est pas terrible, mais bon, voilà. Vous avez toujours été cool avec moi, mais vraiment toujours. J'ai toujours eu de bons retours, même sur les vidéos que j'aime pas trop. Bon, après, tant mieux, hein, c'est bien que moi, il y ait des vidéos que j'aime pas. Enfin, pas que j'aime pas, mais que je trouve le niveau est pas high level, tu vois. C'est très bien parce que voilà, ça m'oblige à me remettre en question. Et ça, c'est très bien pour vous, les amis. Je pense pour moi, c'est mon opinion. Dites-moi en commentaire si je me plante ou pas. Mais en tout cas, voilà. Les amis, je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je compte sur vous, la famille, likage, abonnage, partage. Comme d'hab, hein, tu connais la musique. N'hésitez surtout pas aussi à commenter. Bon, tu comprendras, je le répète encore une fois, les amis, pour ceux qui ont tenu jusque là, que ceux qui me posent la question salut, ça va, viens plutôt sur Snapchat pour me poser ce genre de questions. Voilà, laisse-moi un vrai commentaire, tu vois, du genre de Alan Gabriel, tu te reconnaîtras, mon frérot. Toi, je sais, tu me laisses toujours des vrais commentaires. Et toi, quand tu me laisses tes commentaires, pardon, je vois bien que tu as regardé la vidéo, mais jusqu'à la fin, parce que c'est impossible de laisser des commentaires si grands comme ça et si détaillés à propos des vidéos. Donc ouais, merci à toi, mon frérot, merci à vous tous, les amis, je vous kiffe de ouf, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, bon appétit, bonne nuit. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais en tout cas, je vous kiffe, les amis. Prenez soin de vous. Peace.